Dites-moi comment vous pouvez enterrer des artistes et les mettre dans un cimetière d'éléphants en sachant qu'ils sont essentiels pour vous et pour l'humanité. Nous a été promis un contrat-programme avec un montant évidemment plus élevé de toutes ces années de 17 ans que nous avons vécu à Mons. Et à un moment donné, avec l'arrivée du changement de ministère, ils ont décidé aussi que tout ce qui était décidé par la commission, tout ce qui était décidé par le ministère précédent n'aurait pas lieu. Et donc, notre contrat-programme a été refusé. Et avec une coupure assez importante, et donc évidemment qui me faisait extrêmement douter de cette confiance que j'avais déposée sur les institutions, aussi une inquiétude de quelle confiance ils avaient sur mon travail, sur moi. Et le ministère est revenu sur cette question. Et il nous a permis de continuer avec un contrat, une aide spécifique pour le travail qu'on fait. Alors qu'on était toujours sur une somme d'argent de 120 000 qui nous était octroyée depuis à peu près une vingtaine d'années, là on devrait passer à 250 et d'un coup on le coupe à 60. Et on était en résidence ici au Varia, même si on était en résidence, qu'on avait des coproductions au niveau international avec l'Italie, au Liège, au Théâtre de Liège, avec Serge Rangoni, ou ici avec Sylvie Sommen au Théâtre Varia, cela nous faisait quand même un manque de crédibilité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu survivre avec la somme qui nous a été octroyée de 60 000 pour les contrats pluriannuels. Non, on n'a jamais arrêté, on a continué encore plus fort, mais on a eu une grande coupure au niveau de la diffusion. Chose aussi qu'on a fait pendant 17 ans à Mons dans la diffusion. Il y a un grand problème de la diffusion, Communauté française, on le sait. Il y a un grand problème, on a du mal à sortir du territoire, on a du mal même à être programmé dans les centres culturels en Communauté française. Plusieurs chorégraphes de ma génération ont subi une sorte de quête de fonctionnement de niveau institutionnel, que ce soit le théâtre, que ce soit le ministère, que ce soit vraiment aussi le public, la formation du public. Et ça, je vous parle parce que je connais, parce que je l'ai fait à Mons. Écoute, la compagnie était mise à mal par une espèce de... par un refus de subvention d'une pièce. La commission de danse, le conseil de danse a refusé obstinément de le subventionner. Je n'ai jamais été refusé auparavant, mais comme j'étais décidé de le faire, j'étais sur la voie de la production, moi je l'ai fait. Et j'avais une très très grande dette après, donc le conseil de la danse pendant 3 ans a refusé que cette pièce soit subventionnée. Pour plein de raisons, ils disaient, mais des raisons bidons de toutes sortes de raisons. Comme ça ne peut pas tourner parce que c'est trop mégalo, mais il y avait 6 personnes sur scène. Donc voilà, ça ne peut pas tourner. Mais c'est une quête de nouveau, de quoi? Alors quand j'ai vu toute une génération d'artistes arriver récemment, qui ont à peu près la même âge que moi, 47, 50 ans, je me suis dit, mais c'est quoi cette quête de renouveau? Je veux dire, est-ce que c'est essentiel ces paroles-là? Est-ce qu'ils sont vraiment essentiels pour dénigrer d'autres qui sont aussi importantes, comme celle de Nicole Mossou, celle de Hunter Hazard, de Pina Bausch, de Cunningham, de Trisha Brown? Dites-moi, comment vous pouvez enterrer des artistes et les mettre dans un cimetière d'éléphants en sachant qu'ils sont essentiels pour vous et pour l'humanité?